Bonsoir, bonsoir tout le monde. Avec la permission du Rav Morali qui, est- qui a organisé cette soirée exceptionnelle, faire entendre la voix du Shabbat. Bonsoir à tous nos auditeurs. Je voudrais parler d'un point qui nous concerne à nous tous. Shabbat dans les temps modernes qui deviennent de plus en plus modernes. Qui aurait pu croire il y a 20 ans la technologie, comment elle va se développer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la technologie qui se développe à pas de géant. D'un an, d'une année à une année, la vie change. Aujourd'hui, nous avons ce qu'ils appellent la maison intelligente, en hébreu Bait Racham, la maison qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui arrive à définir nos besoins et de donner des solutions. On arrive à des moments où un homme n'aura plus besoin de toucher l'interrupteur pour allumer une lumière. En rentrant à la maison, la lumière va s'allumer dans l'endroit où elle a besoin de s'allumer. Elle va s'éteindre quand il faut s'éteindre. Il y a l'air conditionné qui va se mettre à marcher. Et c'est des petites choses. Dans 10 ans, il n'y aura plus une maison qui ne sera pas basée sur ces modèles qui vont faciliter, qui vont essayer de faciliter la vie des hommes. Et puis évidemment, on rentre dans l'histoire du Shabbat, comment vivre nos Shabbats avec ça. Est-ce qu'on fait des solutions pour le Shabbat, la minuterie? Il y a une question que toutes les dames posent, la question, un lave-vaisselle avec une minuterie, et peut-être pourquoi pas une machine à laver et une machine à sécher le linge, pour retrouver Motzei et Shabbat, notre linge prêt, et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et je voudrais monter un point, quelle est notre responsabilité par rapport au Shabbat? Le Shabbat de la Torah, il est écrit Lota'aseh kol melacha. On parle d'un travail. Ezra et Nehemia, beaucoup d'années plus tard, après le retour des enfants d'Israël de l'exil, ils se retrouvent 43 000 juifs en Eretz Israël. Ils ne peuvent pas habiter sur les champs, ils ne peuvent pas faire de l'agriculture. Ils sont trop peu pour être dispersés. Et ils se retrouvent tous dans une ville, à Jérusalem. Et la vie change. D'une vie d'agriculteur, on devient des hommes qui habitent en ville. Et qui ont marqué le Shabbat, puisque les travaux, les 39 travaux interdits, sont des travaux dans le champ, tisser, maçonnerie, des choses qui ne sont pas fréquentes dans la vie d'un homme qui habite en ville. Le Rambam, dans le 24e chapitre de Ilchot Shabbat, mentionne les paroles de Isaïe, que nous connaissons nous tous. Isaïe a essayé de donner du sens au Shabbat dans le chapitre 58. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot chafatzecha b'yom kochi, vekarata la Shabbat oneg, likdosh Hashem mechubad. Il parle de im tashiv mi Shabbat raglecha, ne pas faire Shabbat ce qu'on a l'habitude de faire en semaine. Il parle de donner un respect au Shabbat dans les habits, ce qui n'est pas écrit dans la Torah, d'avoir des habits de Shabbat, d'avoir un repas de Shabbat. Mais toute l'idée, c'est pour conserver l'idée qui Adonai et de ne pas oublier cette idée. Le Rambam nous explique que la vie de l'homme a changé. Il dit que la majorité des gens ne font pas un travail physique les jours de la semaine. Les gens jusqu'à 20 ans, les jeunes, les étudiants, les vieilles personnes, les gens qui sont à la maison. Il dit donc comment on va sentir le Shabbat? Et c'est là qui vient Ezra et Nehemia et qui donne les définitions du Mouktsé. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus le Mouktsé que les travaux du champ. Il faut se poser la question justement aujourd'hui, dans nos jours à nous. Comment on veut avoir notre Shabbat? Est-ce qu'on veut une facilité? On veut prendre des safek sfeka, des notions halachiques comme gramma,
des ressorts où on appuie, qui font déclencher ensuite une machine et de dire c'est pas un contact direct, c'est un deuxième contact, c'est un troisième contact. Avec ça, on n'aura plus de Shabbat. Avec ça, on pourra prendre les voitures électriques qui commencent maintenant. Il va y avoir une voiture qui va s'arrêter devant la maison d'une personne, qui va s'ouvrir, que la lumière va s'allumer sans qu'il touche. Il va rentrer, il va s'asseoir, elle va l'amener à la synagogue. Elle va être programmée pour l'attendre à la porte de la synagogue après la prière pour le ramener à la maison. Et ensuite, pourquoi pas aller voir son fils? Il n'aura plus de Shabbat. Et l'idée du Shabbat, c'est de faire une différence entre le jour du Shabbat et les jours de la semaine. Ce qui a guidé toujours les maîtres de la nation à chercher et à mettre une barrière dans ce jour. C'est pour ça que le Mouktsé, il s'est réveillé, il a pris un nouveau sens à l'époque de Ezra et Néhémie où la vie a changé. C'est ça l'idée qui doit nous conduire à nous. Quel Shabbat on veut à la maison? On peut faire marcher toute la maison avec une minuterie. Il n'y a plus de Shabbat. Il n'y a plus de Shabbat quand la machine à vaisselle marche et la machine à laver et les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Et aujourd'hui, les écrans d'ordinateurs qui peuvent nous donner des infos par l'ordinateur, évidemment pas les informations d'Israël, mais des stations où il y a des goïs qui parlent et des films et d'autres choses. Et on est obligé de se contrôler, de se poser la question, est-ce que notre Shabbat ressemble au Shabbat que Akadosh Baruch Hu désire? C'est pour ça la raison que le Rav Feinstein était complètement contre la minuterie. Il a vu, lui, quand il a vu la minuterie, il a compris. Il a dit, avec la minuterie, on peut faire marcher tout. Aujourd'hui, un bouton, appuyer sur un bouton d'ordinateur, c'est exactement comme la personne qui allait labourer le champ à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, ça se fait avec un bouton. Peu importe si la question c'est des Rabanan ou Mideoraita, ou Psikreche, des Loerpakle, ou Sfek dans un Derabanan. La question est, est-ce que je ne rate pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu du Shabbat? Comment il allait à mon Shabbat? Et c'est pour ça qu'il faut parler de ça aujourd'hui, parce que il y a des organisations qui veulent faire faciliter le Shabbat. Il y a des machines espresso pour le Shabbat aujourd'hui, pour ne pas que Chaz Veshalom, la personne n'ait pas son espresso Shabbat. Il y a des micros de Shabbat dans des synagogues. On peut en parler, que tout le monde écoute, avec un micro qui fonctionne avec Shabbat. Et avec ça, ça sera plus du Hilul Shabbat, mais ça sera effacer le Shabbat. On n'aura plus de Shabbat à profaner, parce qu'il n'y aura plus de Shabbat. Et ça, c'est l'idée qu'il faut qu'on transmette à notre entourage. Dans des moments comme ça, il faut que tout le monde se pose la question, quel Shabbat on veut? Quel Shabbat on veut vivre? Est-ce que on se rappelle de ce jour exceptionnel que Akadosh Baruch Hu a stoppé tout? Et en fait, le Shabbat, c'est l'idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé tout. Et il s'est reposé le 7e jour. Est-ce qu'on est sur cette voie? Est-ce qu'on est sur cette voie? Et cet appel, c'est pas pour les individus qu'on se pose la question, est-ce que je fais ou je ne fais pas? Est-ce que je fais une minuterie spéciale? Est-ce que je fais un bouton que du fait que j'appuie sur un bouton mécanique, ça va déclencher un ressort qui va faire bouger quelque chose d'autre après, un rayon qui va toucher, qui ne va pas s'allumer, et donc automatiquement ma lumière va s'allumer. C'est sur les penseurs, c'est sur les rabbins, c'est pour tout le monde. C'est pas rien qu'un Shabbat, appeler les non-religieux à faire un Shabbat. C'est appeler les religieux, ceux qui font le Shabbat, à faire mieux leur Shabbat. Comprendre l'idée du Shabbat, l'esprit du Shabbat Kodesh. Et vivre avec cette idée, c'est là qu'on deviendra des Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est pas simplement un homme qui garde le jour du samedi et il ne sort pas travailler, qui veut conserver l'idée du Shabbat. L'idée du Shabbat, c'est l'idée qu'il y a un créateur qui a tout créé. Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de créer avec ses mains. Croyez-moi que c'était plus vite que tout ce qu'on a avec l'intelligence artificielle.
Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est arrêté de créer, c'est un arrêt par rapport à un travail qui était pas visible avec une forme de machine ou des mains ou des maçons qui font quelque chose. Et on a besoin d'être le plus proche possible de cette idée. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher forcément des solutions à alléger le Shabbat et à le rendre un jour de la semaine. On a un ascenseur, une Ma'alit Shabbat, un ascenseur de Shabbat, ou un escalateur électrique. Baruch Hashem, on peut monter. On a nos pieds, on est en bonne santé. Pourquoi utiliser des moyens pour affaiblir l'idée du Shabbat chez nous? Pourquoi? Quand je monte chez moi dans l'ascenseur, je suis rentré chez moi exactement comme Yom Chol. Pourquoi je ne suis pas capable de faire cet effort, petit ou plus grand, pour garder mon Shabbat, pour avoir cette idée d'Akadosh Baruch Hu, qui a créé le ciel et la terre et qui se reposait le septième jour. Ça, c'est l'idée principale aujourd'hui du Shabbat. C'est un monde qui change, qui bouge. Et on a besoin de garder précieusement le Shabbat Kodesh. Que cette idée d'Akadosh Baruch Hu ne soit pas perturbée. On garde toujours cet esprit de Shabbat Kodesh en nous. Ça, c'est le petit point que je voulais relever. C'est à chacun de penser, de voir comment on évolue, comment on vit avec. Shavua Tov, et chez Nizke Lishmor Shabbat, comme Akadosh Baruch Hu, le désir et le vœu. Amen.